Bonjour, on se retrouve pour la suite de la réalisation de l'armoire murale d'atelier. C'est parti. Voilà, je termine ainsi la découpe des planches d'étagère. Tout a été découpé sur la table de délignage toujours et avec le guide bien pratique. J'ai voulu vous montrer sur cette réalisation d'armoire en fait que j'ai utilisé que la scie circulaire, le guide fait maison, le long ou le court et la table de délignage. Tout aura été fait de cette façon, sans utiliser la scie sur table qui peut être totalement remplacée par la scie circulaire à main quand on veut faire ce genre de réalisation et si on n'a pas autre chose sous la main. Scie circulaire, un rail guide, une table de délignage pour travailler en sécurité et on peut faire tout ce qu'on veut. Allez, une bonne séance de ponçage maintenant pour enlever toutes les rugosités des angles et mettre tout ça à plat. Voilà, donc pour poser les planches d'étagère, j'ai pas mis de bougeon, j'ai pas mis de tasseau. Je vais mettre des vis de chaque côté, je vais les poser décalées une sur deux pour pouvoir visser. J'ai trouvé le bon compromis sur les hauteurs et j'aurais pas à les retoucher de cette façon. Voilà, donc je passe au plus simple, je les visse sur les côtés. Donc pour ce faire, j'ai fait deux gabarits qui sont à la bonne hauteur, comme ça je vais pouvoir reporter sur tous mes éléments. Je pose deux planches parce qu'une sur deux va être plus basse. De cette façon, je vais pouvoir avoir accès à la vis. Voilà, c'est uniquement pour ça. Allez, c'est parti, on fixe. Un petit trait léger. L'équerre à combinaison qui sert de gabarit, comme d'habitude, pour faire les trous, pour avoir tous les trous au même endroit, bien propres. Voilà, donc j'ai deux repères, je perce avec la mèche fraise. Voilà, et puis derrière ça, je vais mettre des vis de 4,40. C'est pas les mêmes que les autres. Ils ont un profil qui découpe le bois en bout. Et comme elles sont pas très longues, ça va bien suffire. Ça n'abîmera pas l'OSB. Voilà. Donc de cette façon, je vais pouvoir enlever maintenant mon gabarit. Il y en a de chaque côté. Je peux enlever ma planche. Et celle-ci, je vais la mettre en haut parce qu'il y a un marquage dessus. Celle-là aussi, elles iront au-dessus. Voilà, on va les mettre comme ça. Voilà. Donc je remets en position mes deux panneaux. Cette fois-ci, je ne vais mettre qu'un panneau dessus. Voilà, comme ça, ça me donne un décalage qui va me permettre de visser de chaque côté. Et là, je vais refaire la même chose ici. 1 sur 2, je vais mettre deux panneaux. Voilà. Au moins c'est simple, c'est solide, ça renforce le tout, tout est vissé. Allez, idem. On prend l'axe. Hop. Ici. On trace. Voilà. L'équerre à combinaison qui sert juste à tracer le trou, hein, à rien d'autre. Je vais pouvoir mettre tous au même endroit. Voilà.
pense que je vais mettre une allonge. Si ça rentre, bien sûr, ça rentre. Voilà, de cette façon. Il n'y a pas de problème, ça passe. Voilà. La longe permet d'avoir la perceuse légèrement inclinée et ça marche toujours au bout. Tandis que si je suis au bord, je vais taper ici. Des petites astuces au passage. C'est toujours bon à prendre. Voilà, donc mes gabarits, ça m'évite de mesurer à chaque fois, hein, comme je vous ai déjà montré. Donc je fais pareil ici, je perce et je redécale. Donc à l'aide de mes gabarits, ça me fait gagner énormément de temps. Les gabarits évitent de faire des prises de mesure régulières. Et qui dit prise de mesure régulière dit erreur possible, voire obligatoire quasiment, hein. On peut se tromper d'1 ou 2 mm suivant l'angle de lecture du mètre et puis on se retrouve décalé par endroits et on n'a plus les mêmes résultats. Tandis qu'en prenant 2 petites minutes pour faire de gabarits, bien d'équerre, peu importe, avec des chutes de panneaux, ça n'a pas besoin d'être très propre, hein, il suffit de quelque chose qui puisse être bien suffisamment épais pour que les étagères posent dessus. Et puis voilà, vous avez fait un gabarit rapide et efficace. Il suffit de le changer de place et vous pouvez répéter X fois la même chose. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Dès que vous avez du répétitif, hein, qu'il y a plus de 2 ou 3 choses à faire de la même façon, faites des petits gabarits, faites des prises de dimension avec des piges. Évitez de toujours utiliser un mètre. Parce que l'utilisation d'un mètre, eh bien c'est garanti, c'est erreur reconnue au bout de quelques instants. Voilà. Tandis que là, vous reportez et ça marche tout seul. Alors maintenant, la partie haute, eh ben, je mets juste mes planches gabarit. J'ai pas besoin de mettre une deuxième planche pour faire le réglage, puisque je reporte à partir de la planche du dessous qui, elle, a déjà été décalée. Donc je gagne du temps à la pause. Alors vous voyez, par moment je mets un petit serre-joint sur l'avant. Alors dans les commentaires vous mettrez un peu, d'après vous, pourquoi j'utilise ce serre-joint. Je n'en dis pas plus. Dites-moi simplement dans les commentaires pourquoi voilà, vous voyez, je viens de mettre un serre-joint. Dites-moi un peu pourquoi j'ai mis ce serre-joint. Essayez de trouver le pourquoi du comment. Voilà, donc vous voyez, on peut faire ça des kilomètres de long, il n'y a pas de souci, on reporte à chaque fois, c'est nickel. Et les prises de dimension sont toujours au top de cette façon. Il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas l'erreur d'indication de lecture. Quand on regarde un mètre, si on le regarde un peu trop à gauche, trop à droite, il y a une petite erreur de parallaxe et on a toujours des petits écarts. Et voilà. Voilà, les étagères sont posées, fixées. Là vous avez compris pourquoi c'est décalé, hein, puisque je peux mettre des vis comme ça sans problème. Donc ici c'est les restes du panneau de 19 mm et là c'est les restes du panneau de 15-16 mm. Donc tout a été utilisé, il reste que 2 petites bandes de 2 cm. Voilà, donc c'est très rigide, c'est vraiment d'une rigidité absolue. J'ai voulu faire ça tout d'un bloc justement pour avoir quelque chose de rigide. Alors j'ai pas mis les étagères avant de le poser parce que déjà comme ça il était assez lourd. À deux on en a bavé un peu. Et donc avec les étagères et les portes on n'aurait même pas su le porter. Alors voilà, le caisson est posé, mais avant de poser le caisson, puisqu'il était très lourd, j'ai posé des équerres
de cette façon avec 2 vis à chaque fois. Ce sont des équerres de bardage, vous voyez, c'est réglable en hauteur, c'est facile pour rattraper le niveau, c'est facile pour régler, pour aligner, c'est pratique. Il y a des trous dans tous les sens, elles sont très épaisses en plus, et je les ai fixées avec les fameuses chevilles de Meuli que je vous ai fait une vidéo, je vous mettrai ici au-dessus le lien de la vidéo où je parle de ces chevilles. Donc c'est des grandes chevilles molly, très longues, voilà. Vous voyez par rapport à ma main, et on les utilise avec une vis à bois. C'est une vis à bois très longue qui permet de le fixer. Alors on ne peut pas utiliser ce genre de vis sur les petites chevilles molly rouges. Ici c'est les chevilles molly vertes, c'est du filetage à bois. Le système du bout n'est pas du tout pareil, il n'est pas du tout fait pour un filetage, il est fait pour une vis à bois. Donc j'en ai mis 2 par équerre. 2, 4, 6, 8, ça fait 8 fixations, et j'ai reporté ça là-haut aussi, je vous montre tout de suite. Donc les fixations de la partie haute ici, j'ai fait la même chose qu'en bas mais avec une seule vis, j'ai doublé au milieu et j'en ai un 4e au bout, une 4e fixation. Donc cette façon c'est hyper solide, ça bouge pas, et puis les étagères, les planches d'étagères ont renforcé tout l'ensemble et ça fait vraiment un bloc très rigide. Voilà pour les fixations. Petite info complémentaire concernant la pige. La pige c'est ce qui sert à prendre des dimensions, faire du répétitif sans se tromper de mesure, puisqu'on ne mesure pas en fait, on fait juste prendre une dimension, on serre et on reporte. Mais pour faire une pige, il faut de quoi faire les rainures, c'est pas évident si on n'a pas ce qu'il faut comme matériel. Donc on peut remplacer ça aisément, soit avec une latte ou 2 lattes de bois qu'on va pouvoir faire coulisser et serrer, soit une latte et un réglé si on n'a pas plus. Vous voyez, je mixe un peu les matières. Donc je peux prendre ma dimension, je mesure. Une fois que j'ai ma dimension, je prends mon serre-joint ou ma pince, je bloque. J'en mets un 2e par sécurité. Voilà, et je peux me promener avec ma pige. Ma pige est ainsi faite. Je peux tracer mes traits. Je peux faire tout ce que je veux, ça ne bouge plus. Et j'ai rien utilisé de spécial, je n'ai pas réalisé d'outil particulier. J'ai pris un morceau de latte et j'ai pris mon réglé. Voilà, c'est pas compliqué, vous pouvez toujours réussir à vous dépanner si vous n'avez pas une pige toute faite sous la main. Alors je dois prendre cette dimension intérieure haut et bas. J'ai pris mon morceau de latte, j'ai pris mon réglé. Le réglé en fer sert de complément à la latte, ça ne sert pas à mesurer. Je positionne à l'intérieur. Voilà, une fois que je suis arrivé en haut, je pose ma pince, ma 2e pince, et ma dimension est prise. Voilà, et ainsi j'ai pas utilisé de pige particulière. Et c'est parti pour la découpe des portes. Donc j'enlève déjà la bande du haut qui me donnera la bonne hauteur pour la porte. Toujours avec mon guide qui marche vraiment super bien. Si vous pouvez aussi passer un peu de temps pour vous en faire un, c'est vraiment l'idéal. Aucune déviation ni à gauche ni à droite. Et puis là, maintenant je vais couper les portes dans leur largeur. Et j'utilise également la pige pour prendre mes dimensions. Vous voyez, donc je coupe, je fais un petit test, voir si ça va. Et avec la pige, je pose la pige, je mets mon gabarit, je serre mes serre-joints et je repasse la pige un coup, vite fait pour voir au-dessus, pas au même endroit, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Parce qu'on peut toujours se tromper sans le faire exprès, soit avoir bougé le guide. Eh bien, on repasse vite fait la pige au-dessus, juste pour jeter un rapide coup d'œil, pour se conforter dans l'idée que c'est bien la bonne dimension, il n'y a pas eu de souci entre deux, ça n'a pas bougé. Parce qu'il suffit que vous bougez, et là comme j'utilise tous mes restes de panneaux, j'ai pas le droit à l'erreur. Quand j'ai terminé, il me reste juste des petites chutes, et voilà, je peux pas faire autrement que de ne pas me tromper. Voilà, les portes sont coupées, elles sont toutes prêtes. Il me reste à faire des poignées, je ferai des poignées en bois, donc réalisation maison. On verra ça dans une prochaine vidéo. Là, je dois abréger un peu, aller me reposer pour cause médicale, va-t-on dire. A bientôt, bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche,
les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.